Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur la bonté de Dieu. Mes chers amis internautes, Dieu est bon parce qu'il est aussi le Dieu des retournements de situation. C'est le titre de notre message de ce matin, mes chers amis internautes. Notre verset du jour est dans le Psaume chapitre 33, verset 10, où il est écrit que le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle au projet des peuples. D'après la version française courante de la Bible, mes chers amis internautes. Et dans la version Louis II, il est écrit « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, notre ville a un plan pour nous. La nation à laquelle nous appartenons a un plan pour nous. Les autres nations ont aussi un plan pour nous. La société dans laquelle nous travaillons a un plan pour nous. Nos collègues de travail ont aussi un plan pour nous, mes chers amis internautes. Les membres de notre famille ont un plan pour nous et même notre église a un plan pour nous. Mais la bonne nouvelle est qu'au milieu de tous ces plans, mes chers amis internautes, Dieu est souverain sur les peuples et les nations. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le Psaume 33, verset 8 à 12 que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est le Dieu de retournement des situations parce qu'il est capable de déjouer les plans des nations, mes bien-aimés. Dieu est le Dieu de retournement des situations parce que c'est ce qu'il projette ou planifie pour notre vie qui s'accomplira malgré les agissements des méchants, mes chers amis internautes. L'Écriture est remplie d'exemples de retournement de situations parmi lesquels nous pouvons citer ce matin le cas de Aman et Mardoché dans le livre d'Esther que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, Aman et Mardoché travaillaient ensemble dans la cour du roi Assuérus de Perse, mes chers amis. Mais les deux hommes étaient dans un conflit dont l'origine remontait à 1000 ans environ avant leur génération. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Mardoché était juif de la tribu de Benjamin, d'après Esther chapitre 2, verset 5. Et Aman, quant à lui, était originaire du pays d'Agag, donc un Amalécite, d'après Esther chapitre 3, verset 1, mes bien-aimés. Rappelez-vous qu'à la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, les Amalécites, mes bien-aimés, les avaient attaqués, mes bien-aimés dans le Seigneur. En réponse à leurs agissements, Dieu avait maudit les Amalécites, mes bien-aimés, et avait envoyé le roi Saül pour tuer tous les Amalécites. Mais le roi Saül avait épargné leur roi appelé Agag, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après 1 Samuel chapitre 15, verset 9, ce qui a provoqué le mécontentement de Dieu contre Saül et même le rejet du roi Saül par Dieu, mes chers amis internautes. Le roi Agag sera dépiécé ou tué par le prophète Samuel, d'après 1 Samuel chapitre 15, verset 33. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, étant Agagite ou encore du pays d'Agag, Aman avait la haine contre les Juifs à cause de cette affaire qui s'était déroulée environ 550 ans avant le règne de la reine Esther, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi Aman voulait en découdre avec Mardoché en particulier et les Juifs en général avec son projet unique et macabre dans le livre d'Esther que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération, déclare le psalmiste, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Dieu a retourné la situation
contre Aman, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que Aman projetait de pendre Mardochée sur le bois qu'il avait préparé chez lui, Aman lui-même a été pendu sur ce bois. D'après Esther chapitre 7 verset 10, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a retourné la situation contre Aman. Moralité, la haine, la jalousie, la méchanceté de Aman contre Mardochée l'a conduit, mes bien-aimés, à sa propre mort physique et éternelle. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement des moments difficiles dus à la persécution de tout genre, à la jalousie, à la haine dans votre famille, dans votre lieu de travail ou dans un groupe quelconque auquel vous appartenez, parce que les gens autour de vous ont décidé de vous faire souffrir, mes bien-aimés. Ne vous inquiétez plus, parce que votre Dieu est connu pour être le Dieu de retournement des situations, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, persévérez dans la prière comme Esther, Mardochée et leurs compatriotes dans le livre d'Esther, et vous verrez aussi la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Proverbe chapitre 26, verset 27 que celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Voilà la destination finale de vos ennemis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin aussi, vous avez l'impression que votre situation est irrémédiablement compromise et que les méchants ont déjà pris le dessus parce qu'ils vous ont peut-être déjà licencié de votre travail ou qu'ils vous ont déjà atteint avec leurs flèches, mes bien-aimés. Cette impression est fausse. N'écoutez pas le mensonge du diable. Je suis passé par cette situation, mes chers amis internautes. Il n'y a pas longtemps, j'avais retrouvé, mes bien-aimés, dans mes documents, une lettre de licenciement datée de plusieurs années, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui me faisait souffrir à cette époque-là, mes bien-aimés. Mais quand j'avais retrouvé cette lettre de licenciement à nouveau, mes bien-aimés dans le Seigneur, en cherchant autre chose, j'avais bien rigolé, mes chers amis internautes. Je m'étais dit, mais j'ai passé des mauvais jours à me plaindre, des mauvais jours à pleurer pour rien du tout. Dieu avait un autre plan pour moi et aujourd'hui, je suis dans le plan de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, à cette époque, cette lettre m'avait fait du mal, comme vous en ce moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle nouvelle vous avez reçue pour être triste ce matin, mais courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans quelques temps, vous verrez que le triomphe de vos méchants aura cessé, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous aurez la joie, comme moi j'ai retrouvé la joie en relisant une lettre de licenciement qui me faisait mal, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui me donnait de la souffrance et de la tristesse, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je puis vous témoigner, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le triomphe de mes méchants a cessé par rapport à ce licenciement, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Job chapitre 20 verset 4 à 5 que ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée, mes bien-aimés. Le triomphe de vos méchants est court. C'est pourquoi le psalmiste déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après le Somme chapitre 34 verset 19, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes atteint par ce malheur, comme dit le psalmiste. Mais le psalmiste dit aussi que l'Éternel vous en délivrera, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, réjouissez-vous d'ores et déjà de ce que l'Éternel va faire de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos ennemis sont en train de se réjouir de votre situation parce que vous êtes malade, mes bien-aimés dans le Seigneur. Courage, mon frère, courage, ma soeur. David est passé par cette situation, mes bien-aimés, et l'Éternel l'en a délivré. David dira dans le Psaume 34, verset 8 à 14 que tous ensemble, ceux qui me détestent parlent tout bas contre moi. Ils imaginent le mal qui va m'arriver. C'est une sale maladie qu'il a attrapée là. Maintenant qu'il est couché, il ne pourra plus se relever. J'avais confiance dans mon meilleur ami, dit David. Il partageait ma nourriture. Eh bien,
même lui, il est devenu mon ennemi. Mon frère, ma soeur, il y a des moments où nos amis deviennent encore nos ennemis. Et David poursuit en disant, et moi, Dieu, tu m'as soutenu, tu m'as rendu la santé, tu me gardes pour toujours devant toi. Et il dit, merci au Seigneur, Dieu d'Israël, mes bien-aimés, depuis toujours et pour toujours, oui, qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, David a remercié Dieu parce que même quand ses ennemis l'ont abandonné parce qu'il était malade, Dieu était là, Dieu l'a soutenu et Dieu lui a rendu la santé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est avec vous dans cette situation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que Dieu est le Dieu des retournements de situation. Dieu vous rendra la santé comme il a rendu à David, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vos ennemis seront confus et ils seront aussi dans la honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre exhortation de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu est connu pour être le Dieu des retournements de situation. C'est ainsi que Dieu a retourné le plan de Haman que nous avons vu contre Haman lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a aussi retourné le plan de Judas Iscariote contre lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu a retourné le mal de la croix contre le mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. La croix qui était une ignominie ou une honte est devenue le signe de la victoire de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, la croix est devenue notre force. C'est à la croix que nous puisons la force. C'est à la croix que nous puisons la puissance. C'est à la croix que nous puisons la paix, la joie, l'amour et l'espérance éternelle en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Le Dieu de retournement des situations a retourné le mal de la croix contre le mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, la croix est devenue un symbole de victoire. Et c'est aussi avec la croix que nous chassons les démons, mes chers amis internautes. La croix est devenue, mes bien-aimés dans le Seigneur, une victoire pour le christianisme, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, alors, courage, Dieu est le Dieu des retournements de situation. Dieu va retourner le plan de vos ennemis contre eux-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu, et vous témoignerez aussi de la bonté de Dieu dans votre vie, mes chers amis internautes. Dieu est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.